On est toujours dans le cadre de l'exposition de Cookshire. C'est la 2e édition. Et puis, il fait un temps vraiment superbe. Vous voyez, on a chaud, il fait beau, l'humidité est à son comble. Et puis, on a une belle panoplie, un bel éventail de voitures anciennes. Mais il y en a une qui attire mon attention plus particulièrement. Il s'agit d'un Ford T-Bird 1959, une vraie rock'n'roll. Quand on parle d'une voiture là, des années 50, avec toute la panoplie, le chrome, les ailerons proéminents, la ligne, la coupe. Ça, c'est la voiture, au point de vue design, qui, personnellement, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce véhicule. Une T-Bird 1959 qui est propriété de M. Roch Chartier de Stoke. Alors, la voiture est en possession depuis quelques temps. Particularité de cette voiture, c'est que le toit du véhicule s'engouffre complètement sur le coffre arrière. On va pouvoir voir ça dans le courant du reportage, parmi les images tantôt. L'intérieur de la voiture est dans un état exceptionnel. Les chromes sont magnifiques. Alors, je vais arrêter de parler de la voiture. Je vais laisser plutôt le propriétaire qui la connaît davantage nous en parler. Vous l'avez depuis combien de temps, M. Chartier? Ça fait 3 ans que je l'ai. Vous l'avez acheté dans cet état ou non, vous l'avez restauré? Le plus gros était fait. Le plus gros mettons à 80%. OK. Et puis, le plus gros de la job. Le plus gros de la job. Ouais. Et puis, vous êtes bricoleur un peu ou non, vous l'avez personnalisé, mais naturellement? Bon, j'ai travaillé dessus un hiver là, pour mettre des gugus après. Là, et puis, OK, les enjoliveurs de roues, ils étaient d'origine à ce moment-là, puis vous n'avez rien rajouté. Tout ce que vous faites, c'est les changements d'huile et puis mettre de l'essence dedans, puis vous en profitez. Comme ça, là, Enjoy, comme on dit. Ouais. Le moteur, est-ce que c'est un 390 ou corrigez-moi si je me trompe? C'est un 352. C'est les premiers 390. OK, c'est parfait. On va voir ça dans le courant du reportage tantôt. Comme je disais, vous l'avez depuis 3 ans, 4 ans? 3 ans. OK. Et puis cette voiture, est-ce que c'est votre premier véhicule de collection? Ben, vous aviez d'autres choses? Hein? Non, c'est ma deuxième. J'avais un Buick 56. Un Buick Riviera 56, mais j'avais pas le temps de... Il y en avait 3 à faire dessus. Ah, OK. Vous êtes découragé. Ma conjointe a dit on va vendre ça, puis on va en acheter un qui rentre. Puis comme de fait, c'est ce qu'on a fait. Votre choix s'est acheté. Il vient de quel endroit, cette voiture? En Ontario. Vous l'avez acheté en Ontario. Donc, naturellement, avec nos lois, vous avez dû faire l'inspection générale, point de vue mécanique pour la sécurité. Oui. Parce qu'on sait que lorsqu'un véhicule vient d'une autre province, la SAQ nous demande à ce moment-là, une inspection mécanique. Une inspection mécanique. C'était juste une formalité à ce moment-là. Le véhicule était dans une... Non, j'en ai eu pas mal à faire. Ah oui? Pour le rendre conforme. Avez-vous quelques exemples? Ben, des niaiseries, par exemple. Là, tu sais, l'exhaust qui passe trop proche de la ligne à brique en arrière. Il coulait l'huile à power steering, puis des petites gugus de même. Toutes des choses finalement insignifiantes. Qui n'auraient pas empêché la personne d'en profiter pleinement. Les wipers ne fonctionnaient pas, par exemple. Ça, voilà, c'est déjà fait. Les wipers vacuum, hein, ils ne marcheraient pas. D'accord. Ah non, ça ne marchait pas, ça? Non. OK, est-ce que vous pouvez nous montrer le compartiment moteur? Oh, oui. Là, on se retrouve devant le compartiment moteur. On voit l'intérieur des ailes, on voit l'intérieur du véhicule qui est vraiment dans un état exceptionnel. C'est un 352 pouces cubes. Ouais. Est-ce que vous êtes... 352, oui. Ouais. Est-ce que vous faites un peu de mécanique ou bien... Oui, j'ai été mécanicien longtemps. Donc, ça aide un peu. Ça n'a pas de secret pour vous, ça, là? Ouais. Vous n'avez pas eu de mauvaise surprise au niveau de la mécanique? Juste la transmission. La transmission que vous avez dû changer ou juste réparer? Je l'ai réparée. OK. Elle avait été remontée, mais il y avait des morceaux posés croches à l'air. OK. Puis là, vous avec sa cause, ça a donné de même. Là. Elle coulait l'huile, je l'ai dépointé. Puis, mais elle ne glissait pas, elle travaillait comme ça? Elle travaillait bien, mais à part de l'huile, là, j'ai eu tant qu'à faire, moi, toute l'affaire. Puis... Ça a nécessité un... C'était une bonne affaire de dépointer. Oui, ça peut être assez long. Oui. Oui, ces modèles-là, on n'est pas trop habitué avec. OK. Même, il est vraiment splendide comme véhicule. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et puis après ça, j'aimerais beaucoup qu'on parle du mécanisme du toit qui est assez surprenant, qui rentre complètement à l'intérieur du coffre. Merci, on va faire le tour. OK. Là, on jette un coup d'œil sur l'intérieur. Est-ce que les sièges se retournent vers l'extérieur du véhicule? Non, OK. Pas cette année-là. C'est 61, je pense. En 61, OK. La transmission là-dessus, c'est une 3 vitesses, j'imagine? 3 vitesses, oui. Automatique, à colonne. Oui.
Là, ce qui est intéressant de souligner, c'est, moi, ça m'a toujours impressionné, le mécanisme des moteurs qui se rentrent à l'intérieur du coffre. Ça nécessite énormément de moteurs, finalement. Hein? Ouais. Combien il y a de moteurs qui vont actionner ça? Pour le toit, il n'y a seulement qu'un moteur. C'est 2 cylindres hydrauliques. OK, c'est bon. Alors, on voit le mécanisme qui va se mettre en branle. Je vais tenir la porte du coffre. Ça hypothèque énormément la place de valise, finalement. Mais finalement, ça travaille bien. Ça travaille très, très bien. C'est ça, c'est juste de tenir le piton jusqu'à ce qu'il soit rendu en avant. OK, là, je laisse tomber la porte, Les springs, il manque de le coffre. un peu. Bien, félicitations, M. Chartier. Vous avez vraiment un bel véhicule, un beau véhicule. Puis M. Chartier me disait tantôt, parce que moi, un peu maniaque, ces bords, je prends en photo tous les véhicules qui me plaisent. Puis je lui demandais tantôt de fermer la porte de son coffre. Bien, il m'a dit, tu me l'as déjà posé, mon char. C'est pour vous dire que c'est vraiment une voiture qui m'a tombé dans l'œil, comme on dit. Ford Thunderbird 1959 à découvrir. Puis directement de l'exposition de Cookshire, puis enregistré avec M. Chartier. Les images sont une gracieuseté de RD, les produits RD, Régent Drouin, production Reggie.